Aujourd'hui, une nouvelle vidéo au Fort la Latte. Donc une sortie incroyable avec pas mal de crustacés, comme ici là, je venais de commencer à plonger, déjà une araignée. C'était une sortie plutôt particulière parce qu'il y avait peu de visibilité et peu de vagues. Généralement, c'est plutôt le contraire. Quand il y a beaucoup de vagues, la visibilité, bah forcément, elle diminue. Et là, dans le cas où j'étais, il y avait très peu de vagues et habituellement, bon, la visibilité elle reste correcte. Bon, là, c'était assez compliqué. Bon, ça dépendait où j'allais, mais ouais. Quand je me rapprochais des roches, généralement la visibilité était vraiment pas adaptée à ma pêche. Et là, justement, une petite araignée enfin, pas petite, elle était plutôt balèze. Mais je crois pas que je l'ai prélevé, celle-là, je l'ai laissé tranquille parce que je l'ai perdu de vue ensuite avec le courant. Donc ici, l'eau était un peu plus claire, c'était plus agréable pour voir un peu plus loin, etc., pour voir des potentielles araignées. Vu que c'était la saison, il y en avait partout ce jour-là. À ce moment-là de la plongée, je regardais un peu en haut, à droite, à gauche pour voir s'il y avait un peu de poissons, des petits mulets, des petits bars qui passeraient par là potentiellement, mais bon, c'était compliqué, pas beaucoup de visibilité et bon, c'était pas trop la saison, en ce moment on voit pas trop de poissons. Même si on peut tomber sur du gros parfois, si on est assez discret. Et donc là j'étais parti pour un petit agachon dans les herbiers, pour ouais, voir s'il y avait des choses à tirer. Donc j'étais pas resté super longtemps parce que ce jour-là j'arrivais pas vraiment à faire des grosses apnées. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, il y avait rien. C'était assez compliqué. Donc je me suis plutôt concentré sur tout ce qui était crustacé. Lorsque j'ai vu que bon, c'était compliqué niveau poisson. Et même je m'y attendais. C'était une sortie que j'ai fait au mois de mai. Donc c'était assez compliqué. Bon là comme vous voyez l'eau est super trouble donc j'ai vite fait demi-tour vers le spot où je voyais mieux. Et là, je tombe sur une petite araignée, donc un petit mâle, je crois, vu sa pince, euh, que j'ai pris et que j'ai relâché ensuite. Et du coup, là, je le relâche, et c'était assez marrant. Je suis descendu un peu la voir, et c'était marrant de la voir marcher sur le sable comme ça, et de se recamoufler. Parce que souvent, on les voit en dehors de l'eau, mais c'est vrai que quand on les voit dans leur espace naturel, ça fonctionne pas du tout de la même manière, c'est assez drôle. Et là, je continue et j'en croise une autre, donc pareil sur le substrat rocheux. Euh, et donc celle-là, bah, elle faisait plutôt plaisir. Mais je crois pas l'avoir prélevé, ouais je l'ai relâché ensuite je crois. Euh, et donc là j'avance, et là comme vous pouvez le voir j'avais pas vu celle-là. Je l'ai revu à la GoPro en voyant les images au montage, mais c'est vrai que sur le coup je l'avais pas vu. Là il y a une petite étrie. Mais comme vous pouvez le voir, ouais, l'eau était super trouble, c'était vraiment compliqué. Donc là une autre araignée. Je me suis un peu amusé avec mon fusil. Bon c'est pas trop un truc à faire, mais j'aime bien les taquiner un peu des fois. Et en continuant, je croise une jolie roche, un joli bloc rocheux, euh, et je vois une faille, donc je me rapproche pour voir un peu ce qu'il y a, et là, bam, un joli homard bleu. Donc sur le coup, j'étais assez content parce que ça faisait super longtemps que je n'en avais pas vu. C'était le premier de l'année. Et comme vous pouvez le voir, enfin, ça paraissait vraiment compliqué de le sortir parce que le trou était étroit, il y avait qu'une seule entrée. Donc là, je prenais ma respiration, et go, je suis parti. Euh, et c'était très compliqué de le sortir. J'ai pas réussi, il s'est enfoncé petit à petit. Et donc bah, je l'ai laissé tranquille ensuite.
Sur ce homard, j'ai essayé 3 fois. 3 essais pour le sortir, mais rien à faire. Il était beaucoup trop profond dans la roche, ça servait à rien. Et j'ai continué à plonger tranquillement. Et pas très loin, juste à quelques mètres, je tombe sur une belle araignée là, assez balèze. Celle-là, je crois que je l'ai pris. Je sais qu'à la fin de la journée, j'en ai pris que 2. Je crois que c'est 6 par jour, si je dis pas de bêtises. Et bon, c'est vrai qu'il y en avait partout, partout, partout. C'était impressionnant. Des petites et des moyennes et des grosses. Ouais, non, il y en avait de toutes les tailles. Là, par exemple, il y avait 2 petits bébés sur la roche. C'était assez marrant de les voir, de voir des araignées aussi petites. Ce qui était agréable ce jour-là, c'est il n'y avait pas beaucoup de vagues, donc pour plonger, ça restait faisable. C'est plus, ouais, niveau visibilité, là, vous voyez, on voyait vraiment pas 5 mètres devant nous. Donc là, l'objectif, c'était vraiment d'aller un maximum au fond de l'eau, parce que il y avait une meilleure visibilité au fond qu'à la surface. Ça me permettait de voir plus loin et voir des crustacés potentiellement. Et j'ai pas plongé en eau profonde, hein, j'étais vraiment à... Il y avait quoi? Il y avait 4-5 mètres de profondeur. Là, j'étais parti pour un petit agachon, là, pareil aux herbiers. Bon, vous voyez, c'était vraiment pas profond, hein. Il y avait 4, ouais, 3 mètres, 3-4 mètres. Euh, et donc, j'attends. C'est vrai qu'au fur et à mesure de la plongée, je me rendais compte vraiment que bon, c'était pas très... En termes de faune, en termes de poissons, c'était pas très très riche, quoi. Et voilà, c'est la fin de la vidéo sur cette petite image de cormoran. J'espère que vous avez apprécié, même s'il n'y avait pas de poissons ce jour-là. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez suivre les prochaines, qui arriveront très prochainement. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner.